Bonjour et bienvenue à vous, amis Balance. Cette vidéo va parler des énergies à venir pour vous. Au niveau du mois de novembre 2025 qui promet du lourd parce qu'il y a 3-4 portails énergétiques, la pleine lune, enfin il y a beaucoup de choses là qui se mettent en place. Donc on va aller voir, voilà, avec le petit Béline, l'énergie dominante ainsi que les énergies événements à venir. On poursuivra, on ira voir avec le tarot ici et avec l'oracle des miroirs. Et on terminera avec un petit message des anges. Voilà, allez, c'est parti, on ne perd pas plus de temps. Donc pour nos balances, en signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus en balance, quelle va être l'énergie dominante pour eux durant le mois de novembre 2025, s'il vous plaît? L'énergie dominante pour nos petits balances. Alors attendez, celle qui s'est retournée, c'est celle-là. Donc quand on nous parle de ruine, bon, de ce qui était avant ne sera plus, on détruit pour reconstruire. Ok, donc ça c'est votre énergie dominante pour le mois de novembre. Ok, on continue. Quelles vont être les énergies? On parle de la renommée sous Jupiter. Donc votre renommée, peut-être que vous mettez des choses en place qui font que parler de vous, mais dans le positif. C'est votre renommée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, le feu. Donc ça peut parler de querelles, de disputes, de vouloir en venir aux mains. Ça peut aussi parler d'une nouvelle passion, parce qu'avec Mars, et là la petite flamme, ça peut parler de passion, mais ça peut parler de pas lâcher l'affaire, en fait, de vous battre pour ce que vous voulez vraiment. Après, ça peut aussi parler de votre renommée. Peut-être que quelqu'un a sali votre renommée et que ça va faire de gros problèmes. On continue pour les balances, s'il vous plaît, balance. Pour le mois de novembre 2025. Balance. Aïe. On a l'union sous Vénus. Votre renommée peut-être amoureuse. Le hasard sous Jupiter. Je me suis coupée avec la carte, c'est quand même fou. Tout va bien. Le hasard sous Jupiter. Donc il y a quand même de belles choses qui arrivent à vous. Et notamment au niveau amoureux, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour nos balances, de belles choses qui arrivent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une nouvelle passion malgré des désaccords, des querelles et des disputes. Ou alors, c'est au sein de votre couple. Là, on a la grâce sous Saturne. Donc, vous allez être de nouveau sous la grâce de Dieu, baigné de lumière. La lumière est sur vous. On a le trafic et vol-perte. Ouais, vous n'allez pas recevoir de très bonnes nouvelles à ce niveau-là. Attendez, je vais juste... Par contre, j'ai pas envie de mettre du sang partout. Je vais juste prendre un petit mouchoir. Voilà, tout qui tombe, décidément. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Hop. Ok. Donc ouais, des nouvelles concernant vol, perte. Peut-être qu'on vous a volé votre carte bleue, des papiers, votre temps. C'est possible aussi. En dos de deck, on a l'appui de Jupiter. Vous voyez, c'est la planète Jupiter et c'est le sigle de Jupiter dans tous les cas en astrologie. Là, on vous dit que vous êtes appuyé par l'univers, que vous n'êtes pas seul. Là, on nous parle d'un départ. Ça peut parler d'un déménagement, d'une mutation professionnelle, d'une séparation, de partir en vacances, bien mérité peut-être. La destinée. Vous voyez, la destinée, et là, entre ces griffes, c'est une clé, c'est la clé de votre destin, avec l'amour. Peut-être que vous avez trouvé l'amour de votre vie. Et peut-être qu'on va tenter de vous la voler, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous adapter. Ok, on va aller voir dans le tarot ce que ça nous dit. Alors, le petit tarot. Si lui nous parle de ça, ou d'autres choses, on va aller voir. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, en signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus en balance, qu'est-ce qui vient à eux pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît? On a un 4 de coupe, mais à l'envers, qui parle de motivation et courage retrouvés, qui vous permettront de saisir des opportunités financières professionnelles. Ah, très bien ça. Et les coupes à titre indicatif peuvent parler des signes d'eau. Donc, tout ce qui est poisson, cancer, scorpion. Donc là, c'est bien, vous allez retrouver votre courage, vous allez vous battre et ne plus vous laisser abattre. C'est très bien. Alors, attendez, on en a deux. On a un 3 de bâton à l'envers qui parle d'appréhension et doute quant à l'avenir. Face à la peur de l'échec, vous avez besoin de temps. Alors, vous avez peur, oui, moi je pense que vous avez déjà ce stress et cette peur, mais vous allez réussir à passer au-dessus.
Là, on a un 4 de pentacle. Ah oui, pardon. Les bâtons à titre indicatif, signe de feu. Bélier, lion, sagittaire, si ça peut vous parler. Et les pentacles, signe de terre. Donc Capricorne, taureau, vierge. Donc là, on nous dit 4 de pentacle à l'envers. Rupture de la solidarité entre un proche et vous. Avarice et égoïsme. Ah, est-ce que c'est vous qui devenez égoïste et qui tranchez un lien, ou est-ce que c'est une personne qui se défait de vous par égoïsme, par avarice? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire. Dans tous les cas, vous voyez, là, ça forme un sablier. On vous dit que l'attente, votre patience va faire le travail. Hein. De toute façon, vous allez passer au-dessus de ça, hein, ami Balance. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Peut-être qu'on ne vous soutient pas dans vos idées, dans vos projets. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos balances, s'il vous plaît? Pour le mois de novembre 2025. Ouf, on en a beaucoup trop. Dommage. Ah, on a un 7 de pentacle à l'envers qui nous dit projet non réalisable, refus dans le monde du travail à une opportunité. Vous allez refuser une opportunité parce que vous n'avez peut-être pas envie en fait. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort. Peut-être pour certains. Pour d'autres, peut-être c'est juste la peur de vous lancer qui vous freine. Ok, qu'est-ce qu'on a? Oh. Le fou. Arcane majeur du tarot, il y a un soleil qui est en train de se lever, regardez. Et on vous dit un nouveau départ se profile. Une opportunité riche en émotions. Peut-être que vous allez refuser celle-ci, l'opportunité, parce que vous avez autre chose en tête et de prévu. On a un cavalier de coupe qui nous parle de période de séduction et d'attirance en amour, de dévotion de l'autre envers vous. Ok, et donc la conclusion, comment ça évolue tout ça? Ah non, j'en veux qu'une, j'en veux pas deux. Comment ça évolue pour nos balances? La conclusion de ça, s'il vous plaît. En tout cas, vous retrouvez la dévotion d'une personne envers vous. Vous allez trouver quelqu'un qui, cette fois, va vraiment s'intéresser à vous, vous tirer vers le haut, s'intéresser à vos projets. Ok, allez. Ah, on en a encore deux. Non, j'en veux qu'une. Bon, on va couper pour aller chercher la dernière carte. C'est pas grave. Et on a 5 de coupe à l'envers, mais alors, elle est positive parce qu'elle est à l'envers, justement. Elle nous dit, vous accepterez une situation douloureuse et irez de l'avant. Guérison des émotions. Par contre, si elle avait été à l'endroit, c'était négatif. Donc, vous voyez, des fois, il ne faut pas se fier. Vous dire, elle est à l'envers, ça va être négatif. Non. Des fois, elles sont vraiment mieux quand elles sont à l'envers, les cartes. Donc, vous allez y arriver. Hein. Vous allez passer au-dessus, vous allez réussir, gagner, tout simplement. Le dos de deck, lui, nous parle du hiérophante à l'envers, qui parle d'un changement brutal et inattendu de situation en affaires ou dans les relations. Ben ça, on l'avait vu. Hein. Mais derrière, on a la tempérance à l'endroit, qui nous parle d'harmonie, de stabilité totale, de paix et de début d'une guérison. Voyez? Donc oui, vous aussi, vous êtes faites partie. Voilà, tous les signes ont eu ça quasiment. Hein. C'est qu'il va se passer quelques petites choses, des petits contretemps, des imprévus, Mais au final, ça se termine bien. L'univers, Dieu, ce que vous voulez, vos guides, sont quand même là, ils font le taf, ils vous protègent. Et on peut les en remercier et être reconnaissant. On va continuer avec l'oracle des miroirs pour vous, amis Balance, pour ce mois de novembre 2025. Qu'est-ce qui vient à vous? Ah, non. Pour les balances, s'il vous plaît, balance. Regardez. Évolution. Petit à petit, vous faites votre petit bonhomme de chemin, vous grappillez, vous montez, et vous allez y arriver. Ne laissez pas la peur prendre les dessus, ne laissez pas les gens vous rabaisser, dire « ouais, mais n'importe quoi, nous, on ne te suit pas dans tes délires, dans tes projets. » Ben, vous vous en fichez, même si je comprends que ça fait de la peine, mais faites votre petit bonhomme de chemin à vous, parce que regardez, au final, vous y arrivez. Regardez, on a la victoire. Vous allez y arriver. Malgré les obstacles, malgré le temps. En plus, on a le miroir magique. Meilleure carte de ce jeu-là, qui positive tout le tirage, c'est la carte bénéfique de ce jeu. On a l'amitié derrière. Donc, je pense que vos amis seront là et vous épauleront, vont vraiment avoir un grand rôle à jouer pour vous. Durant cette période, on a un retour. Alors, attendez, il faut que je cache. Ça sera peut-être pas assez gros. Non, il faut que je mette une... Voilà. Alors, attendez. Hop, on va faire comme ça. Non.
plutôt que comme ça et comme ça. Voilà. C'est bon, là, comme ça. Ouais. Hop. Et il y a un retour, donc ça peut être un retour d'une opportunité, un retour du passé, un retour d'une personne, peut-être un peu de nostalgie. Vous allez peut-être retrouver un ancien ami. Voilà, vous adaptez. On a quand même la lune, on a des flammes et des cœurs qui peut parler d'une passion, d'un ex, d'une ex. La lune, c'est quand même les peurs, le stress, le doute. Le boomerang, vous voyez, c'est vraiment, il y a un retour, c'est ce que je vous dis, parce qu'un boomerang, quand on le lance, il revient. Par contre, vous voyez, là, il y a une pile, avec un côté négatif, un côté plus. Et le côté négatif est du côté du retour. Donc, on vous dit que c'est pas une bonne chose de retourner en arrière. Le passé, on le laisse au passé, en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Allez, une dernière, la conclusion, l'évolution, la conclusion de ce tirage pour les balances, s'il vous plaît. La fécondité. La fécondité qui veut dire que vous allez mener votre projet à terme. Parce que là, on voit qu'elle est quasiment à terme. Elle est sur le point d'accoucher, celle-ci. Hein. J'ai pas envie d'être censurée. Et qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et quelque chose de très lumineux, de très positif pour vous. Ami Balance. C'est super. Ok, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Ok, on va aller terminer avec un petit message des anges pour vous, amis Balance. Donc pour nos balances, s'il vous plaît, quel message pour eux? Et on... Alors, oui. Et ça nous dit gratitude. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? De dire merci, d'être reconnaissant. Il n'y a pas de hasard. Hein. Alors, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Mais elle est magnifique cette carte. Regardez-moi cette couleur. Bon là, c'est pas sa juste valeur, mais c'est un beau vert eau magnifique, vous voyez. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Bye!